Ça y est, les peintres impressionnistes ont cassé la baraque. Depuis les années 1870, ils ont énormément gagné en influence et achevé de briser la nomenclature des recherches picturales. La peinture se sépare désormais du savoir théorique et son actualité ne passe plus par les salons officiels, mais par les marchands d'art. Le peintre Paul Cézanne les connaît bien, ces impressionnistes. Il en était un lui-même. En 1874, il participait d'ailleurs à la première exposition impressionniste dans l'atelier du photographe Nadar, avant de s'éloigner aussitôt après. À dire vrai, ses propres expérimentations avec la peinture l'écartent naturellement des impressionnistes. Il suit une direction différente, totalement unique dans l'histoire de l'art. Il inaugure le post-impressionnisme. Le post-impressionnisme, ce n'est pas un mouvement ou une technique définie, c'est plutôt une catégorie fourre-tout, dans laquelle se classent tous les artistes de la fin du 19e siècle arrivés après l'impressionnisme et qui explorent l'immense liberté créative qui leur fut léguée. Cézanne, de son côté, est sans doute l'un des plus importants et singuliers artistes de son temps. Il est responsable d'un courant irréversible dans la peinture, le démembrement des images. Paul Cézanne n'est pas sorti de nulle part pour fracturer les codes de l'art, non ? Plus jeune, sa grande passion lui vient de la peinture classique hollandaise, des toiles sombres truffées de méticuleux détails. Mais à Paris, il découvre une toute nouvelle manière de peindre, l'impressionnisme. Ni d'une ni deux, il se met à gribouiller en extérieur, éclaircit sa palette de couleurs et troque la minutie hollandaise pour des touches rapides au pinceau. Mais son enthousiasme se fait atomiser en 1874, lors de cette fameuse première exposition impressionniste. Cézanne fut si profondément heurté par les critiques, pour le moins dubitatives, voire franchement cruelles, qu'il le vécut comme une défaite personnelle, à tel point qu'il prend ses clics et ses claques et quitte la capitale. Le cirque du marché de l'art l'épuise, alors qu'en fait, il n'en a plus vraiment besoin. Cézanne hérite en effet d'une confortable rente qui lui permet d'éviter de faire le clown dans le tout Paris. Il n'a pas besoin de vendre pour manger, et cette indépendance lui donne toute latitude pour peindre ce qui l'intéresse vraiment et non pas ce qui plaît au plus grand nombre. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Il s'installe donc sous le soleil d'Aix-en-Provence pour mieux suivre sa conception radicale de l'art. D'abord, il commence par dégager ses thèmes de prédilection. Nature morte, baigneuse, portrait et paysage, point barre. Il ne fera strictement que cela durant toute sa carrière. Il refuse de cette façon que le sujet de ses œuvres influence leur succès. Cézanne souhaite n'être jugé que sur sa manière de composer et de peindre une toile, rien d'autre. De fait, en réduisant l'importance du sujet, il pousse les spectateurs à se concentrer sur l'aspect formel de l'œuvre, c'est-à-dire sur l'agencement des formes et des couleurs. Puis, à mesure qu'il répète les motifs, il se met progressivement à en épurer les formes, à les décomposer jusqu'à considérer que toutes les formes se réduisent à un cône, une sphère et un cylindre. Ce démembrement en règle répondait selon lui à une question artistique majeure. Comment représenter au mieux la simplicité et la clarté de la nature ? Son obsession est finalement de rendre leur pureté aux formes naturelles, recréer en peinture l'équilibre serein de la création. Cette recherche de l'équilibre va si loin qu'il n'hésite plus à le modifier arbitrairement. Il va essayer d'intégrer plusieurs angles de vue sur une même image. L'une de ses plus fameuses natures mortes représente des pommes et des oranges disposées sur une nappe accompagnées de vaisselle. Peinte en 1899, la toile abandonne l'unicité du point de vue, si prisée depuis la Renaissance. En gros, c'est comme si un tableau était une fenêtre à travers laquelle vous observez une scène sans bouger, d'un point fixe. Avec cette nature morte de Cézanne, vous avez l'impression de regarder cette même fenêtre, mais depuis plusieurs endroits en même temps. Au centre, par exemple, on voit une coupe blanche garnie de belles oranges vues de haut, alors que juste à côté, des pommes rouges et jaunes placées devant un pichet semblent pile poil à notre hauteur. En fait, le peintre colle ensemble plusieurs points de vue pour tenter de donner artificiellement de la profondeur et une touche instable à son œuvre. Et puis, y a pas à dire, il a un sacré style. Wow. Cézanne utilise une touche très épaisse pour brosser ses toiles. Il y va même au couteau et n'hésite pas à en laisser les traces. Ça donne de la densité à l'ensemble, on croirait presque voir les fruits sortir du tableau. De plus, à l'instar des impressionnistes, il n'utilise jamais de noir pour créer ses volumes, mais se sert des oppositions de couleurs pour rendre les ombres. À ces couleurs d'ailleurs, il y attribue une valeur quasi architecturale.
Il laisse tomber le dessin pour construire entièrement les formes à partir de tons vifs et lumineux. Un écrivain dira de lui qu'il maçonne ses pommes à la truelle, et pas peu fier, Cézanne admet volontiers qu'il compte bien étonner Paris avec une simple pomme. Mais dites-moi, les thèmes peints en série, la force expressive et l'architecture de la couleur, le démembrement des formes, couplé à la multiplication des angles de vue, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? C'est la mer Noire ? Eh bien oui, vous l'avez deviné, sans Cézanne, pas de Picasso, pas de cubisme. Des décennies avant l'art moderne, Cézanne invente la peinture du futur. Dans l'histoire de l'art, vous le voyez, il n'y a jamais de rupture, mais des recherches poussées et continuées toujours plus loin. Si Paul Cézanne fut le seul de sa génération à suivre une voie aussi radicale, sa postérité aura une résonance immense tout au long du XXe siècle. Pas de doute, Cézanne le démembreur de formes est le père de l'art moderne. C'était Camille Dupont-Quéron dans le musée mouvant.